Très bien. Et donc, nous sommes partis pour cette matinale habituelle. Nous avons fait plusieurs fois. Et donc, nous allons pouvoir dérouler, enchaîner tranquillement pendant 45 minutes. T'angle si besoin pour cette histoire, toujours comme ça, d'attraper son pied, que vous pouvez garder à proximité. Et je le redis, en fait, dans votre sangle, gardez toujours un anneau. Faites un anneau, si possible, ça sera plus simple. Si vous avez une ceinture simple, vous pouvez aussi passer dans l'anneau, que vous gardez plutôt en milieu de tapis. Balasana pour commencer, posture de l'enfant, ou même posture de la dévotion. On va mettre les genoux largeur de son tapis. Un plaid sous les genoux si besoin, les gros orteils se touchent et on va plonger vers l'avant. Plongez bien au niveau à partir de vos hanches. N'hésitez pas à poser 2 pouces au niveau de vos plis de laine, au niveau du tendon là, du quadriceps, qui est assez tonique, tendu, et vous déposez à partir de là. Déposez les paumes de main vers l'avant et sentez donc bien la flexion au niveau de vos hanches. Déposez le front sur le tapis, le bout du nez. Relâchez vos coudes. Vos bras sont largeur du tapis. Votre visage est détendu. Vous allez fermer vos yeux. Détendez la mâchoire inférieure, la langue, les yeux. Les muscles du cou, la tête, le poids de la tête sur le tapis. Je ne sais pas comment vont Maïline, tes cervicales, mais tu relâches bien les muscles en relâchant le poids dans le sol. Vous relâchez aussi votre bassin à l'arrière au niveau de vos talons. Vous sentez doucement votre respiration qui se dépose, qui se pose. Le poids de votre corps au sol. Détente consciente. On ne s'endort pas, on ne se réendort pas, on est conscient de nos sensations et notamment de notre respiration. On commence par une expire. On rentre le bas-ventre, le nombril. On vide tout l'air de nos poumons. On entend le diaphragme qui monte, les viscères qui montent. Pour une inspire, je laisse faire. Je prends de l'air par les narines. Peut-être l'abdomen se gonfle légèrement, mais je ne pousse pas. Pour une expiration, je rentre l'abdomen, peut-être par la bouche, les viscères. Je commence bien par le bas, pour monter jusqu'au diaphragme. Pour une inspire, je laisse faire, ça revient tout seul, sans pousser l'abdomen, le ventre vers le bas. Juste laisser faire pour inspirer, expirer, pardon. Montrer l'abdomen au fond de la colonne vertébrale, guider tout l'air. Sentez que ça s'ouvre au niveau du dos, du haut du dos, des omoplates. Pour inspirer, je laisse faire, je mets un peu plus de poids au niveau de mes fessiers, genoux, tête, coude, main pour expirer. Vide. Je rentre un peu plus le nombril. J'inspire, je laisse faire. Et un peu plus tonique et dynamique. Profonde expiration. Je rentre à fond le nombril, au fond de la colonne, dans la taille qui s'affine. Pour inspirer, je cherche le bout des doigts vers l'avant. Je m'étire de tout mon long. Je soulève les coudes. Je soulève légèrement les aisselles et le front. Pour expirer, je reste dans la position. Un long dos. Je suis toujours avec le visage en direction du tapis, les paumes de main très longues. Et j'ai soulevé, bien sûr, toujours mes coudes et ma tête. Pour inspirer, je reste dans la posture. Et je vais chercher un peu plus loin, avec le bout des doigts, faisant que s'étire dans mes aisselles, mes côtes de chaque côté jusqu'aux hanches. Pour expirer, je reste longue. J'en profite pour rentrer l'abdomen, le nombril au fond de la colonne vertébrale, pour garder bien les fessiers au tapis. Pour inspirer le dernier, je cherche vers la longueur, vers l'avant avec le bout des doigts, qui marche vers l'avant. J'ai le bout des doigts bien tendus, les bras tendus jusqu'aux hanches. Pour expirer, je ne bouge pas les paumes de main, je mets un peu plus de poids au niveau des fessiers, en direction de mes talons.
Pour inspire, j'ouvre les yeux, je vais m'installer à quatre pattes. À quatre pattes larges, souvenez-vous, je travaille avec les paumes de main un peu plus loin que l'aplomb de mes épaules en ce moment. Je crochette bien mes orteils, je mets un plaid coussin sous mes genoux fragiles. Si besoin, j'ai bien les genoux, largeur de mes hanches. Le bout des doigts, les doigts bien ventousés, très longs, vers l'avant. Pour expire, le dos rond. Je commence par les lombaires, le bas de mon dos, le haut de mon dos, et je monte sur le bout des doigts à la fin de l'expiration, à la fin de mon dos rond. Je m'assure d'avoir bien les pieds cachés derrière mes cuisses. Pour inspirer, je pars du bas du dos, milieu du dos, inspire, haut du dos, poitrine, regard, bout du nez, je pose les paumes de main à plat. Je suis dans mon dos creux, je repars, expire, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je sens les omoplates qui s'écartent, qui s'éloignent, le haut de dos bien rond. Je relâche la tête à la fin. Je monte sur le bout des doigts, je tonifie le bout des doigts. Inspire, je commence par le bas. La tête est vraiment et arrive vraiment en dernier avec le regard. Milieu du dos, omoplate, haut du dos, poitrine. Je dépose mes talons des mains, les poignets. Je regarde. Une troisième expire. Et dernière. Jusqu'à arriver au dos rond, à monter sur le bout des doigts. Je vois mes genoux, je vois même mon pubis, je vois mon nombril. Pour bas du dos, inspire. Et le dernier, talon des mains, omoplate, rotation vers l'extérieur de mes bras. Et j'avance vers l'avant et je recule vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Faites juste des allers-retours. Expirez derrière de plus en plus grand. Expirez derrière à fond. Mon tapis, inspirez vers l'avant à fond. Décambrez, ouvrez les rotations externes des bras. Je regarde devant. Et j'en fais trois à fond. Ensemble. Expire derrière. Inspire devant, j'amène bien mon pubis. Je décambre. J'ai toujours crocheté mes orteils. Deux derrière. Expire. Inspire. Deux devant. Et le dernier. Expirez. Sentez vraiment toute la colonne qui travaille. Les bras bien tendus. Inspirez vers l'avant. Je pointe mes pieds cette fois-ci. Comme ça me repousse vers l'avant. Je tiens tête en haut. Je regarde vers le ciel. J'ai bien soulevé mes genoux. Je pointe mes pieds. Je serre mes fessiers. Je tiens 3. J'ouvre les épaules. 2. La poitrine bien vers l'avant. 1. Et on va monter directement en chien tête en haut. Jambes tendues. J'ajuste mes pieds largeur de mon bassin et je marche gauche. Talon gauche au tapis. Droit. Je marche gauche et je regarde entre mes pouces. Aujourd'hui, vous soulevez légèrement la tête pour dégager votre cou. Talon gauche, expire. Talon droit, expire. Dégagez bien la tête. La nuque est longue. Talon gauche, droit, expire. Talon gauche, expire. Un dernier aller-retour. Talon droit, expire. Talon gauche, expire. On est parti, jambe droite. Vers le ciel, inspirez, pointez le pied, ouvrez, 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 ouvrez la hanche. Vraiment déhanchez, ouvrez tout votre côté droit, pliez votre jambe. Restez ici pour 3. Sentez le poids de la jambe. Regardez toujours entre vos pouces. Pour 2. Ouvrez le genou, montez le genou, montez le genou. Pour 1. Expirez directement. Front genou. Restez 3. Reste en équilibre sur ces paumes de main. 3 vers l'avant, 2. Et 1. Pied entre les mains. On va déposer son genou vers l'arrière et on va décaler son pied sur le côté, vraiment sur le bord externe du tapis, à fond, pour pouvoir déposer sa paume de main et son bras le long de la jambe et rester là. Restez là un instant, allongez la nuque, étirez-vous. Le talon est bien fléchi à l'arrière. Oui, c'est ça. Et je regarde, c'est ça l'amygdalis, bien dans le prolongement de votre colonne. Très juste, avec les bras bien tendus. Et on va reculer un instant. Vu qu'on est crocheté avec le pied à l'arrière, on va pouvoir reculer un peu son genou. Donc, on décale son genou légèrement vers l'arrière pour étirer, mettre un peu plus d'espace entre ses deux jambes. De nouveau, on crochette bien nos orteils, on recule légèrement notre genou, qu'on amène le plus loin possible. À l'avant, ma jambe ne bouge pas, elle est fixe. Donc c'est vraiment à l'arrière que je cherche de la longueur et je mets plus d'espace encore entre mes deux jambes. Expire, je garde la nuque longue. On est parti pour la torsion. Inspirez vers l'avant. Gardez bien cette jambe droite dans l'axe en direction du ciel. Pliez directement votre jambe à l'arrière. Tentez de l'attraper par le pied.
et de ramener directement le visage, le pied, talon, fesse vers l'avant aujourd'hui. Si besoin, donc je sangle mon pied, soit je passe dans le petit trou, soit je sangle et je ramène bien doucement et je reste. Et je reste talon, fesse. Quand je suis là, je regarde vers le tapis, longue nuque, en lien et en continuité de ma colonne vertébrale, et le bassin, le pubis qui veut venir se déposer au tapis. Petite cuillère, rétroversion du bassin. Je décampe, je décampe, je décampe, je décampe. Je sens évidemment dans le pli de laine de tout le monde, dont Flo, que ça tire à gauche. Et là, c'est normal. C'est musculaire. La sensation n'est pas exactement, je pense, la même que quand tu es allongé. C'est en musculaire, ça tire quadriceps à l'avant, soit à l'avant. Vous expirez, on va faire une petite torsion à partir de là. Donc, j'ouvre mon genou et à l'avant mon genou droit. Je le laisse se déposer. Je laisse le pied s'appuyer dans ma main et j'ouvre mon buste vers le ciel. J'expire. D'habitude, on fait l'inverse. J'essaie de vous amener dans d'autres chemins. Et donc, j'ouvre la poitrine comme si j'allais tomber derrière moi. J'expire, je vais aller regarder mon pied. J'inspire, je reviens vers la face. Je lâche tout le monde, le pied, la jambe, je reviens. Et directement, je crochette en Jayanasthana pour monter le bassin. Je suis très bien placée alors. Je suis déjà avec beaucoup d'espace entre mes deux pieds. Je vais décaler mon pied droit pour le ramener dans l'axe, c'est-à-dire à l'aplomb de mon épaule pour ma torsion. Paume de main gauche qui reste au tapis, la paume de main droite se développe vers le ciel et je suis dans une torsion maximale. J'ai beaucoup d'espace entre mes deux jambes. Je reste ici. Les deux bras se sont allongés, alignés à la verticale. J'essaie d'amener mon sein gauche vers mon genou droit. Je garde bien. Oui, c'est ça, Flo. Tu restes ici. Et vous tenez la posture. Maïline, essaie de monter ton bras bien en haut, bien à la verticale. Oui, vous regardez le bout des doigts et vous maintenez la posture. C'est ça, Céline. Vous êtes immobile. Pour, c'est pas très grave, mais pour Juanita, c'est l'autre main au sol pour trouver la torsion. Donc, c'est ta jambe droite vers le ciel, vers l'avant, et c'est ton bras droit vers le ciel. Et on va faire des cercles vers l'avant. Expirez. Vers l'avant, on fait 3 cercles. 1. Et je frôle le sol. Rotation interne. Je frotte le sol. 2. Et je frotte le sol. 3. Et je reste. Et je dépose cette fois-ci mon talon à l'arrière. Parallèle au tapis, on va monter aujourd'hui jusque là. Je mets le creux de mon coude dans le creux du pli de laine et j'attrape mon genou. Bras vers le ciel. Ouais, c'est ça tout le monde. Donc vraiment, j'ai déposé mon bras le long de ma cuisse. Et je tiens. Je prépare la posture suivante. Cette fois-ci, le bras vers l'arrière pour 3 cercles. 1. Sentez le cercle au niveau de l'épaule. Articulation de l'épaule. Mon bras est bien tendu. 2. Je les expire en bas et devant. Et les inspire en haut et derrière. 3. À la 4e, directement, j'attrape ma hanche. Je regarde l'angle de mon tapis à droite. C'est parti pour Ardha Chandrasana. Je peux avancer légèrement mon pied arrière. Je vise l'angle de mon tapis et je monte sur ma jambe droite. J'ai ma main sur la hanche et je regarde tout de suite sur le côté, voir vers le ciel et je développe mon bras. Ma jambe à l'arrière, elle est tendue à fond. La jambe de terre est tendue à fond. C'est ça, Alice. Ah. Et je regarde vers le ciel. V3, tout de suite, je vais viser l'angle de mon tapis gauche, amener le bout des doigts et me retrouver face à mon tapis, face au tapis, vers le sol. J'ai fait alors une rotation interne de ma jambe gauche. Je reste ici en équilibre. Le secret, c'est vraiment de tendre les deux jambes à fond, de bloquer le genou de la jambe de terre. Pour cela, je contracte mon quadriceps, le muscle de ma cuisse. Ça fait remonter la rotule du genou et ça bloque le genou en hyperextension. Je fais la même chose avec la jambe gauche. J'inspire, je ramène les paumes de main sur la poitrine, je monte légèrement mon buste. Je regarde toujours vers le tapis, je garde mon gros orteil droit idéalement. J'inspire, je viens dans la posture de l'arbre, directement sur ma jambe droite. Je bascule vers l'avant, j'attrape peut-être mon genou dans un premier temps. Je reste
Je reste et je bascule dans la pointe. Le talon le plus haut possible, la plante de pied contre, les pommes de main contre. J'ai un appui entre mes deux mains, un appui de plante de pied contre ma cuisse et une plante de pied sur le tapis solide. Je contracte toujours cette jambe de terre qui est votre jambe droite. Je contracte surtout le quadriceps, le muscle de la cuisse. Et là, je sens ma rotule qui se bloque. Hyper extension de ma jambe de terre. Les deux hanches bien de face. J'expire. Visualisez maintenant avant de partir. On va repartir dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va refermer le genou, visualiser, repartir en V3, en équilibre et se retrouver en Anjanasana, en fente longue et basse. Restez ici et on est parti toutes ensemble. Inspirez là-haut, fermez votre genou, pointez votre pied, roulez votre cuisse, votre genou, tendez votre jambe, ne descendez pas trop basse et descendez votre buste. Flexez le pied à l'arrière, pliez sur votre jambe avant, déposez à l'arrière le pied, déposez les bouts des doigts et le genou. On va faire un étirement vers l'arrière. Je peux utiliser mes briques si besoin. Je viens juste le poids du corps à l'arrière et flexer le pied avant pour étirer la jambe droite à l'arrière. J'ai le dos long, les bras tendus, les bras longs. Je suis sur le bout des doigts au niveau de mon mollet, voire au niveau de mes talons. J'expire, je recule bien la hanche droite ici. Je reste, je recule mes épaules en direction de mes hanches, le regard en direction de mon gros orteil. Je rentre le bas-ventre toujours et je sens la flexion au niveau des hanches, au niveau de vos 2 pouces que vous avez déposés, au niveau des plis de laine au tout début de la routine. Expirez. Inspirez, basculez vers l'avant. Retrouvez Anjanasana, toujours cette posture de base qui va vous permettre dans une inspire de dégager votre jambe droite, pointez votre jambe vers le ciel. Revenez dans un chien à 3 pattes. Restez. Inspirez, le pied droit prend la place du pied gauche. Et on est parti jambe gauche. On refait tout l'enchaînement de l'autre côté. D'abord, je tends ma jambe, je regarde entre mes pouces et je plie ma jambe. Je reste ici pour 3. Je sens toute l'ouverture de ma cuisse, de ma hanche. Pour 2, je pousse à fond sur mes mains. Je regarde mes pouces pour 1. Expirez. Mon genou et je reste 3. J'ai ramené le poids du corps au niveau de mes pommes de main. J'agrippe alors le sol avec mes doigts. Je dois avoir le bout des doigts blancs. Je pousse sur mes pommes de main pour arrondir le haut de mon dos. 2. Le talon bien levé à l'arrière. 3. Je serre bien le genou contre mon torse. 1. Inspirez, pied entre les mains. Pied gauche vers la main gauche. Je dépose tout de suite mon genou. Je reste projeté au niveau de mes orteils. J'essaie de vraiment faire ces postures, de les enchaîner sans mouvement parasite. Je déplace mon pied sur le côté. Ici, mon pied sur le côté pour mettre bien et cacher plutôt mon bras gauche derrière le genou, qui est bien à la verticale et qui va le rester. Pomme de main bien agrippée au tapis. Donc toujours le bout des doigts légèrement blanc. Et on va reculer ce genou. Donc on soulève un peu le genou et on le dépose un peu plus loin. Quand je dépose mon genou droit vers l'arrière, je continue d'avancer mon genou gauche vers l'avant. Vous sentez bien l'étirement entre vos 2 cuisses, l'espace qui est créé entre vos 2 cuisses. Toujours ce dos très long, avec cette nuque très longue, qui est maintenue. C'est ça tout le monde, pour sentir l'étirement de votre dos dans cet étirement des jambes. On recule un peu plus le genou de nouveau. Expirez quand vous redéposez le genou. On est parti pour la torsion. Je vais chercher loin devant. Tout de suite, je plie mon genou, j'attrape mon pied. Tout de suite, j'attrape le pied par le dessus au niveau des orteils et je ramène dans une expire tranquille, doucement le regard, le talon fesse, le buste vers l'avant. Je me retrouve de nouveau frontal face à l'écran. Le talon fesse, ce talon, vous le ramenez plutôt en direction de l'extérieur de votre fessier, pas en direction de l'arrêt des fesses, vers l'extérieur. Vous sentez l'étirement et vous restez. Votre pubis vers l'avant, petite cuillère qui essaie de décambrer. Je ne lâche pas la tête d'Alice ni de tout le monde. La tête, elle est tenue dans le prolongement. Petite tonification des muscles du cou ici, mais dans la longueur.
Vous trouvez l'espace dans la colonne. Vous poussez continuellement votre sommet du crâne en direction d'une diagonale vers le ciel. Vous expirez et on pousse alors le pied dans la paume de main. On ouvre le genou gauche pour la torsion en ouverture. J'ouvre le genou, je me retrouve sur le bord externe de mon pied pour Céline et je regarde vers le ciel. Comme si j'allais tomber vers la droite. J'expire, je vais aller regarder mon pied. Ce n'est qu'un passage, je reviens vers le ciel. Je lâche tout le monde dans un grand cercle. Et donc, c'est là pour la torsion. Juan, tu ramènes ton pied bien vers le centre. Les deux talons sont parallèles. Tu montes ici en Jayanasana. Et donc, c'est la paume de main droite, cette fois-ci, au sol. Et le bras gauche qui se déploie. Et donc, tu sens ta torsion ici, inévitable. Et la torsion, elle part du bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Faites attention à votre épaule droite qui ne doit pas rouler vers l'intérieur. Votre épaule droite, elle doit rouler vers l'extérieur. Faites vraiment un petit cercle de l'épaule droite pour rouvrir dans la poitrine. C'est ça. Peut-être on préfère les bouts des doigts de Flo vers l'avant, en direction de l'écran, le bout des doigts du sol vers l'avant. Ah, voilà, exactement. Mais toujours cette rotation externe de tout ton bras. Petit creux du coude qui pointe en direction de l'avant. On tient le bras de Maëline, on immobilise la posture. Plus de petits mouvements parasites pour faire 2 grands cercles vers l'avant. Toujours cette poitrine qui essaie d'aller toucher le genou. 1 cercle. Inspirez vers l'avant, vers le bas. Expirez vers l'arrière. 2. C'est dans l'épaule que tout se passe. 3. Et je finis vers le ciel et je vais venir attraper mon genou. Je dépose mon pied à l'arrière, parallèle au grand côté du tapis. Et j'ai déposé donc, comme tout à l'heure, le coude au niveau du pli de laine, le genou, je l'attrape avec ma paume de main. Bras vers le ciel, j'ouvre tout mon corps, je regarde vers le ciel. Ici, je contracte les jambes, je contracte les fessiers, j'ouvre tout le côté. Pour Maïline, je suis aujourd'hui déposée comme ça, si tu le peux, sur ton fémur. Vraiment déposée, ouais, ici. Et pour la suite. Et on va faire de grands cercles vers l'arrière cette fois-ci. Et 1. Je sens que ça se passe dans mon épaule. 2. Mon buste est toujours sur le côté de profil. 3. Je finis vers le haut. J'attrape tout de suite ma hanche. Hop. Je regarde l'angle de mon tapis. J'avance peut-être un peu le pied à l'arrière. Une fois que j'ai trouvé l'angle de mon tapis, je le vise avec le bout des doigts et je monte directement sur ma jambe de terre qui est ma jambe gauche. Je regarde peut-être sur le côté et vers le ciel et je développe mon bras. La jambe est bien tendue, droite et gauche. Pour cela, je contracte les cuisses et j'ouvre la hanche à fond et je reste. Je suis sur des bouts des doigts solides. Je fais même le pouce au tapis qui m'aide pour tenir et stabiliser la posture. C'est ça, je monte un tout petit peu plus haut sur les doigts de Céline. Je suis vraiment sur la pulpe des doigts. Entraînez-vous à être très tonique, très tendu. Et je vais viser alors l'angle de mon tapis droit pour me retrouver face à mon tapis. Je ramène bien la hanche. Rotation interne de ma hanche. Orteil à l'arrière qui pointe vers le sol alors. J'inspire, je vais relever mon buste. Le secret, donc, c'est de tendre à fond la jambe de terre. Je reviens vers la face directement pour trouver ma posture de l'arbre. J'attrape d'abord peut-être mon genou, que je monte, que je monte, que je monte, que je monte. J'attrape ma cheville, que j'installe, talon très haut. J'ouvre bien la cuisse sur le côté. Je prends appui. J'ouvre la cuisse sur le côté, mais sans embarquer ma hanche. Je fais attention à avoir bien les petits os de mes hanches, bien face à l'écran. Donc, ne pas vriller les hanches sur le côté. Attention à ça. Et donc, je joue avec l'ouverture de mon genou. Pas trop sur le côté. Je trouve le juste angle.
Je pousse à fond sur ma jambe de terre. Je fais le secret. Je sens même sous ma plante de pied la cuisse qui se contracte. Le genou, la rotule, elle doit monter quand je contracte ici. Et je sens que ça va jusqu'à ma cheville. Et on est parti, on visualise, on va partir tout dans l'autre sens. J'inspire là-haut. Je reviens de face, je pointe mon pied, je frôle le genou et mon buste bascule en même temps que ma jambe se tend vers l'arrière. Je flexe tout de suite mes orteils, je visualise l'horizontale. Je plie sur ma jambe de terre, je vais attraper avec le bout des doigts les angles de mon tapis. Je dépose le bout des doigts et les orteils. Je dépose le genou pour mon étirement. Le genou, je l'ai déposé très très loin derrière moi. Je retrouve l'étirement entre mes deux jambes et je peux reculer ensuite ma hanche. Je flexe le talon et je reste. Je regarde en direction de mon gros orteil. Je sens l'étirement à l'arrière de ma jambe parce que je recule à fond mon ischion gauche. Je rentre le nombril. J'ai la taille longue et fine. Je regarde toujours le bout des doigts ou le gros orteil. J'expire. J'inspire, je bascule vers l'avant. Je trouve Anjayanasana, long, longue. Développe, je libère ma jambe gauche. Dépose le talon droit. Je reste, j'inspire. J'expire, je retourne un chien tête en bas. Enlevez le plaid si vous avez un plaid sous vos genoux. Retrouvez votre chien immobile. Et on est parti pour nos salutations au soleil. Expirez. Regardez entre vos bouts des doigts, entre vos pommes de main, avancez vos épaules. Pliez sur vos deux jambes. Marchez entre vos mains. Tout de suite, les gros orteils se touchent, ainsi que mes talons. Ardha Andhra Shanasana. J'ai le bout des doigts aligné à mes orteils. Uttanasana, la pince. Je me plie en deux. Peut-être je plie sur mes genoux pour relâcher la tête. Le buste sur les cuisses bien serré. Je serre le ventre. Inspirez. Grand cercle monté. Bras tendus. Jambes tendues. Casser la nuque. Longue depuis l'avant jusqu'à l'arrière. Expirez la masse. Petite pomme de main sur la poitrine. Bras le long du corps. Pour inspirer, on est parti. Et là-haut. Cassez la nuque, je suis à la verticale. Expirez, ouvrez les bras, plongez vers l'avant. Pensez que vous tombez à l'avant, poids du corps sur mes orteils à la fin et sur mes talons. Je serre mon ventre. Uttanasana. Inspirez, Ardha. Petite planche. Expirez les pommes des mains de part et d'autre de mes pieds, le bout des doigts aligné au bout de mes orteils. Planche, déposez vos genoux, c'est le premier. Chaturanga Dandasana. Poids du corps vers l'avant, regard vers l'avant. Inspirez. Projetez-vous, pensez à vos orteils qui vous aident. Bien tête en haut, tendez vos jambes. Serrez vos fessiers, regardez vers le ciel. Directement, jambes tendues. Bien tête en bas. Ajustez vos pieds pour 1. Inspire. Expirez. Entrez le ventre, le nombril. Regardez vos orteils. Pour 2, inspirez. Poussez sur vos palmes de main. Amenez bien le poids du corps au niveau de vos genoux, de vos pieds. Pour inspirer 3. Expirez 3. Pour inspirer, regardez entre vos mains. Vos pouces, avancez vos épaules. Et marchez entre vos mains. Et joint pour inspirer. Ardha. Expirez. Uttanasana. Le bout des doigts ne dépasse pas mes orteils. Je serre mon ventre pour inspirer là-haut. Samastiti, je cache la nuque. Pomme de main sur la poitrine. Je relâche les bras. Pour inspirer. Je monte. Je m'étire. Les index qui m'étirent vers le ciel pour expirer. J'ouvre les pommes de main, je m'appuie dans l'air, je tombe vers l'avant, poids du corps au niveau de mes orteils. Expirez, à la fin, poids du corps sur mes talons, je relâche la nuque. Inspirez, Ardha. Pomme de main tapis, jambe droite, jambe gauche. Trouvez votre planche, les talons loin du sommet du crâne. Expirez, les coudes vers le corps. Je ne dépose pas la poitrine. Inspirez. Je tends mes fessiers, mes jambes, je serre mes fessiers. Expirez, directement jambes tendues. Bien tente en bas pour inspirer.
Expirez. Poussez sur vos pattes de main, ramenez le poids du corps vers l'arrière sur les talons. Presque, je pourrais arriver à soulever mes orteils pour inspirer, rester. Expirez. Toujours inspirer les paumes de main de Flo plus en direction de l'avant de son tapis avec les majeurs parallèles. Retiens un peu ouverte. Non, justement, moins d'ouverture de tes oui. Pour expirer, poids du corps vers l'arrière. Pousse sur tes paumes de main, pousse sur des paumes de main, Alice. Cambre le bas du dos, c'est ça, Juan. Inspirez, plus d'espace entre tes oreilles et tes épaules. Pour Juan, tu recules tes épaules en direction de tes hanches. Quand tu expires, pour inspirer, regardez entre vos paumes de main, vos orteils, pour marcher ou sauter entre vos mains. Pour Ardha, inspirez. Expirez. Uttanasana, je serre mon ventre. Je relâche le bout du nez, genou. Pour Uttanasana, grand cercle. Je m'étire vers le ciel, j'ouvre les mains, je laisse glisser les omoplates pour descendre un peu plus bas. Petite cuillère, je rentre le bas du ventre, le bas du dos. Inspirez. Je m'étire, petite arche. Ouvre les bras. Samastiti. Bras le long du corps. À Uttanasana, je touche le tapis. Inspirez. Je m'étire, j'ouvre les bras, je laisse glisser les omoplates, je descends plus bas. Petite cuillère, bas du dos. Inspirez, grande arche. Je plonge très loin, très bas. Je serre en deux à Chaturanga, coude au corps. Oui, inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha, je reste. Immobilise la posture, petit ajustement. Les pieds bien parallèles. Inspirez. Expirez. Le ventre au fond de la colonne. Le dos long. Inspirez de l'espace entre oreilles, épaules, omoplate large. L'ongle qui s'éloigne, bras bien tendus. Expirez, poids du corps sur mes talons. Je cambre le bas du dos d'Alice à fond en poussant sur les paumes de main pour inspirer. Rotation externe de mes bras, les bras de Juan, de l'espace entre tes épaules et tes oreilles, entre tes deux épaules, entre tes deux omoplates. Expirez, poids du corps sur mes talons. Je cambre le bas de mon dos, le bas, le bas, le bas, les deux ischions, les os des fessiers qui veulent pointer vers le ciel. Pour inspire, je regarde entre mes paumes de main, j'avance mes épaules, je marche ou je saute entre mes mains. Pour inspirer, Ardha, le dos est long, la grande nuque de tout le monde, dont Juan qui recule ses épaules en direction de ses hanches. Pour expirer, Uttanasana, la pince. Pour Uttanasana, jambes fléchies, grand cercle. Paumes de main se touchent, la nuque est cassée. Inspirez, expirez. Inspirez là-haut. Ouvrez les bras. Samastiti. Inspirez. Bouchez le sol. Exhalez. Ligne longue vers l'avant, poids du corps sur les orteils. Je me plie en deux par le ventre. Ça commence par le ventre, la poitrine, le bout du nez, le front, genou. Inspirez, Ardha. Expirez, je peux sauter si je saute. Tout de suite, expirez, je plie. Pour inspirer. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. C'était le dernier. Je ferme mes yeux, j'inspire. J'expire par la bouche. Tout l'air en direction de mes pieds. J'inspire par le nez. Expire par la bouche. On se relâche la nuque, la gorge, les poumons. Inspirez. Troisième et dernière. Jusqu'à l'apnée. Rétention d'air.
poumons vides. Inspirez, genoux au tapis. Posture de la dévotion, genoux largeur de mon tapis. Je m'étire à l'arrière. Talons fesses, les paumes de main au tapis, les genoux, le front. Relâche tout. Et je me déversoir au milieu de mon tapis. Les jambes longues, ras du tapis. Corde imaginaire à l'avant, les pieds largeur de mon bassin pour dérouler dans le tapis, le bas du dos. Jambes longues, les talons sont soulevés, les jambes sont toniques, milieu du dos. Je reste les omoplates au-dessus du tapis. Un instant ici et je rentre bien le nombril. Vos abdominaux ne doivent pas ressortir ici et être gonflés. Vos grands droits doivent être longs. Donc je plaque au sol. J'expire, je dépose les omoplates le haut du dos. J'attrape mes jambes tout de suite à Panasana. Les jambes vers moi. Les deux coudes dans mes deux genoux. J'expire ici pour deux torsions. Jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. J'expire. Je vais basculer directement sur mon côté gauche pour une torsion vers la gauche. La jambe gauche est tendue, la jambe droite est fléchie. Je bascule vers la gauche et je garde ma main dans mon genou. Je vais regarder vers la droite. Mes deux épaules sont au tapis. J'amène et je pousse mon genou gauche sur le sol continuellement. Je suis en torsion mais en mouvement continuel. J'essaie toujours d'avoir mon épaule droite qui se dépose au sol. Mon oreille droite qui se dépose au sol. Beaucoup d'espace entre mon épaule et mon oreille, le grand cou. J'expire. J'inspire, je reviens de face. Tout de suite, je ramène la jambe gauche vers moi. Petite boule, Apanasana, tout de suite les genoux dans les coudes. Le bas du dos au tapis. J'expire, je change de jambe. Je tends ma jambe droite à fond. Talon loin de moi. La jambe gauche sur moi. Tout de suite, j'attrape mon genou que je bascule vers la droite. Pour ma torsion de l'autre côté, idéalement, je regarde vers la gauche. Épaule gauche au tapis. Oreille gauche au tapis. Je sens la torsion dans le bas du dos. J'ai mon genou que je garde assez haut ici dans cette torsion. J'expire. Il y a plusieurs manières de venir dans les torsions du dos. Aujourd'hui, on est très basse, donc on a le genou très très haut. On tire la torsion au niveau des lombaires, du bas du dos. Vous expirez, vous inspirez, vous revenez les deux genoux au sol, au centre, les genoux dans les coudes. J'expire, j'inspire, je soulève la tête. J'entrecroise les doigts derrière la tête, les coudes en direction du genou, bien serrés. J'inspire, je me mets en étoile, au-dessus du tapis. Je tiens 3, 2, je rentre le nombril. 1, et je dépose les 4 membres. Je reste là où je suis, je ferme mes yeux. Je détends tout de suite les fessiers, l'abdomen, le visage. Je sens que ça se détend au niveau de la gorge, de la bouche. Je ramène maintenant les bras le long du corps pour 1 minute pour moi. Peut-être je resserre légèrement les jambes et je me relâche à nouveau dans la rotation externe de mes membres, les épaules ouvertes, les avant-bras ouverts, les hanches ouvertes. Un peu plus de poids derrière la tête, entre les omoplates, au niveau du sacrum, de mes lombaires. J'ai détendu le bas de mon dos, mes fessiers et mes pieds retombent le
part et d'autre sur le côté en rotation externe. Je suis longue à l'arrière du dos, longue à l'avant du corps. Permet à mon corps d'ingérer ce qui vient de traverser ce matin. Ces longs étirements qui m'ont allongé, grandi, également détendu, peut-être réveillé en profondeur. Pour changer d'état, on laisse rouler la tête à droite, sans forcer à gauche. Sans forcer, on grimace un petit peu vers le plafond, et peut-être on se fait bâiller. Bâiller profondément pour étirer la peau du visage. Vous régénérez, vous articulez les doigts de la main, les orteils. Et une fois que vous êtes bien étiré, que vous avez fait ce dont vous avez besoin, vous basculez sur votre flanc droit, peut-être en allongeant le bras droit derrière vous, en ramenant les deux jambes ensemble sur vous, en basculant sur votre côté droit. Repliez ce bras droit pour déposer votre joue sur votre paume de main. La paume de main gauche est devant vous sur la poitrine. Vous expirez. Vous inspirez, vous vous repoussez, vous trouvez une posture assise de votre choix. Peut-être la posture à la japonaise, sur vos genoux, en tailleur, paume de main sur vos genoux. Tout le monde retrouve la colonne vertébrale. Référence pour la posture assise. Le poids du bassin. Le volume du crâne à l'opposé de son bassin. Volume du crâne léger, maintenu par la première cervicale. Sentez cette tête qui flotte. Le bassin est lourd. Je détends tout de suite dans mes hanches, mes fessiers. Je garde la longue taille, le ventre rentré. Je lui fais de l'espace par la tenue de ma colonne vertébrale. L'allongement jusqu'au plafond, jusqu'au ciel. Je frotte mes mains entre les doigts. Tonique, vive. Je chauffe. Je dépose les coquilles sur mes paupières. J'isole. Je retrouve le noir. J'inspire. Les côtes s'ouvrent, se dilatent. Sans perdre la longueur de la colonne, j'expire, je rentre le nombril et je me repousse du tapis. Pour inspirer, ouvrez les yeux. Pour expirer, paume de main sur le front, sur le cœur. Namasté. Merci à toutes, merci à toutes et merci à toutes pour cette matinale. Et le ciel devient bleu. Ouais, ouais. Il fait toujours aussi chaud ici. Je vous souhaite de la chaleur, une belle journée. Profitez de ces beaux étirements, de cette... ça vous a donné un joli teint et un beau sourire à toutes. Profitez de ça. Je vous dis à dimanche pour ce même ciel, cette même terrasse, pour notre rendez-vous habituel. Peut-être pour la dernière de l'année scolaire. Il y aura peut-être une matinale la semaine prochaine, peut-être mardi. Je vous ferai un petit signe avant de décoller. Merci Allez, Jenny. je vous embrasse. Bonne Passez une journée. excellente Merci. journée à vous toutes. Bonne Ciao, journée. ciao. Ciao.